Aujourd'hui, démonstration de la gamme des Appo Canard Colvert, de la gamme l'acrylique, dans la marque HB Col. Donc nous avons 4 modèles. Le premier, la référence AC611, c'est un Appo simple lamelle, large, donc avec un son qui est assez grave. Ce qu'il faut savoir dans le nombre de lamelles, c'est que au plus vous avez de lamelles, au plus le son va être réaliste, mais au moins la portée va être importante. Donc pour commencer à faire tourner les canards entre 500 et 800 mètres, il faut commencer en principe par un Appo simple lamelle dans lequel vous pouvez souffler très très fort, donc il va commencer à s'entendre. Et quand ça va commencer à tourner, passer au plus ça approche en double lamelle, voire en triple lamelle. Après, si vous êtes dans un milieu ouvert, vous y voyez très loin, les Appo simple lamelle sont efficaces pour ce que je viens de vous dire avant, c'est-à-dire les attirer de loin. Si vous êtes dans un milieu fermé, il vaut mieux rester sur du double, voire du triple lamelle, car la sonorité est plus nasillarde et plus réaliste. Donc je vous explique le fonctionnement de base, je dis bien de base, d'un Appo. Donc ce qu'il faut savoir, on ne souffle pas dans un Appo, on y parle. Ce qu'il faut prononcer à la base, c'est gzt, gzt. Il faut que le son vienne de l'intérieur. Zt, zt. Si juste vous soufflez, si vous parlez, donc après, en modulant le son, vous pouvez faire une multitude de cris. Donc pour le mâle, il va falloir faire un son un petit peu plus long. Tout en ouvrant la main pour propulser le son. Pour la femelle, ça va être du cri plus court et plus répétitif. Après, pour la femelle qui va appeler le mâle, c'est-à-dire pour la pause, il va falloir faire du son beaucoup plus répétitif, c'est-à-dire... Donc pour arriver à cette sonorité-là, il faut prononcer 2 syllabes. Tuc, T-U-C, et cut, C-U-T. Alors, pour commencer, il faut les prononcer doucement. Pourquoi? Parce que le tuc, la langue se décolle du palais et descend. Et le cut, la langue fait le mouvement inverse, c'est-à-dire part d'en bas et vient se coller au palais. Donc, pour arriver à faire des sons très proches, tuc, cut, tuc, cut. Bien le maîtriser doucement et après accélérer petit à petit. Donc toujours à l'extrémité, ouvrir et fermer la main pour moduler le son. Voilà, ça c'est le principe de base d'utilisation d'un Appo. Alors vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, le 611 qui est avec une lamelle large. Vous avez le même principe en lamelle simple toujours, mais avec une lamelle plus étroite qui va avoir une autre sonorité. C'est la référence 613, toujours pareil, dans la marque HB Col, dans la gamme l'acrylique. Donc, une autre sonorité, parce que comme je le disais déjà, tous les canards n'ont pas la même voix, donc une sonorité différente. Pourquoi différentes sonorités? Parce que vous allez avoir des personnes qui vont avoir envie de telle sonorité, d'autres de telle sonorité, chacun a sa manière d'utiliser un Appo. Donc sur plusieurs personnes, il y en a qui vont préférer le 611, il y en a qui vont préférer le 613, ça c'est un peu à la guise de chaque personne. Après vous avez de l'Appo référence 612, toujours pareil, marque HB Col, gamme l'acrylique. C'est un Appo double lamelle qui a une sonorité un peu plus réaliste et un peu plus facile à utiliser. Son plus nasillard parce qu'il y a 2 lamelles, donc la contradiction des 2 lamelles fait que le son est plus nasillard, mais par contre la portée va être un petit peu moins importante. Alors quand je dis un petit peu moins importante, ça ne va pas se jouer à 10 ou 15 mètres, hein. C'est des portées, un Appo comme ça qui a une portée quand même de 400-500 mètres, ça s'entend quand même, hein, voilà. Donc toujours le même principe, parler, gzt, gzt,
Le mâle, toujours des sons un petit peu plus longs, un peu moins rapprochés. La femelle, toujours des sons plus courts, plus rapprochés. Et pour le cri de la femelle qui va appeler le mâle, ou alors quand les canards mangent, toujours des sons courts, tuc, cut. Ça, c'était pour le 612. Et après, on passe à la référence 615. C'est un appôt à triple lamelle. Donc là, c'est le produit dans lequel vous allez avoir le son le plus... Je ne vais pas dire le plus réaliste, parce que tous les sons sont réalistes, mais qui va être le son le plus facile à utiliser, l'appôt le plus facile à utiliser, mais avec la portée la moins importante. Donc on reste quand même dans de la portée de 300-400 mètres. Hein. Il faut pas, c'est pas un appôt qui a une portée de 10 mètres. Donc toujours zzz, zzz. Alors, les appos synthétiques, pourquoi le synthétique? La différence entre le synthétique et le bois, c'est souvent la sonorité. Donc un appôt en bois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, le bois gonfle avec l'humidité et le son, si vous voulez, est moins régulier. Vous prenez un appôt en matière synthétique, le son est toujours régulier parce que le synthétique ne gonfle pas, que ce soit de l'acrylique, du PMMA, tout ce qui est synthétique, c'est des appos qui sont beaucoup plus réguliers que les modèles bois.